Après avoir parlé des attentes sur Charlie, sur Vaggie, parlons maintenant, si vous le voulez bien, d'Angel Dust. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, en gros, on va parler d'Hazbin Hotel. Oui, on a l'habitude maintenant. On a l'habitude, j'ai envie un petit peu d'en parler de cet univers-là. Sachez que demain, il y aura aussi une autre vidéo sur ce sujet-là. Mais on va parler de ce personnage. Angel, vous connaissez, hein, qu'on a vu depuis le pilote d'Hazbin Hotel. Il est très attachant. Il est très attachant, c'est un personnage qui va mal, tout simplement, voilà. Alors qui, on va dire, allait mal, pour le coup, même s'il va quand même... parce que je pense qu'il va quand même de mieux en mieux, même si ça reste quand même assez compliqué pour lui. Mais ce qui m'a un peu déçu, on va dire, dans la saison 2, c'est qu'en fait, il n'a pas forcément trop de développement. C'est-à-dire que oui, on va apprendre des choses sur lui, notamment qu'il a été contrôlé par Vox, etc. Sauf que en vérité, on aurait pu peut-être attendre aussi un autre développement, du côté notamment de ce contrat avec Valentino. Sauf qu'à la fin, voilà, il continue de lui obéir, etc. Sans trop de soucis, et il va vraiment mal. Et moi, ça m'a un petit peu déçu. Parce que je me suis dit, à un moment donné, il faut quand même que le personnage évolue. On a compris que voilà, il était à Valentino, que ça va pas trop pour lui. Sauf que dans la saison 3, il serait, entre gros guillemets, au centre des préoccupations. Et notamment, au niveau d'une intrigue qui pourrait être un peu secondaire, puisqu'on parle quand même de la rédemption, mais évidemment ça reste quand même le sujet. Sauf que, on a une intrigue dans la saison 3, qui serait liée à sa famille. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que lui, en gros, son péché, ça a été de tuer son père, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, on aurait des membres de sa famille, alors qu'ils soient, je crois, il y en a une partie qui soit en enfer et une autre au paradis. Donc franchement, ça peut être plutôt cool de voir tout ça. Et franchement, ça va être plutôt intéressant justement de le voir un peu se développer, sachant que si, je crois, si je dis pas de bêtises, mais si son père justement était problématique et donc il a dû le tuer, est-ce qu'on ne ferait pas un parallèle avec Valentino qui justement serait entre guillemets la même chose, et peut-être qu'il n'est jamais passé à autre chose justement. Ce qui peut être intéressant, c'est que il revoit sa famille, qu'il surpasse ça et qu'il se dise ok, maintenant je ne veux plus de ce genre de choses, je suis avec mes amis et donc je vais tout faire pour arrêter d'être avec Valentino. Et ça pour le coup, ça pourrait être plutôt intéressant. Alors, comment est-ce qu'il serait libéré? Est-ce qu'il faudrait pour ça qu'il fasse un autre pacte pour être libéré d'un précédent pacte, etc. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne pour le coup, mais ça peut être plutôt intéressant en réalité. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.